engagé. La parole est à Monsieur Patrice Verchères. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce qui ne rehausse pas le débat public, ce sont les propos du Président de la République, mais pas les questions légitimes de l'opposition. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Alors que le monde agricole vit des crises sans précédent, la réécriture de l'arrêté du 12 septembre 2006 encadrant l'utilisation des produits phytosanitaires fait vivement réagir nos agriculteurs et nos viticulteurs. Dans un contexte économique déjà très difficile, un projet d'arrêté interministériel envisagerait de durcir drastiquement les règles d'utilisation des produits phytosanitaires. En l'état actuel, ce projet d'arrêté ne peut que légitimement inquiéter le monde agricole et viticole. En effet, ce texte imposera des contraintes supplémentaires à nos exploitants par l'extension des zones de non-traitement. Ainsi, des millions d'hectares de terres cultivables seraient amputés, réduisant significativement notre production agricole et viticole, jusqu'à voir la disparition de l'agriculture dans les agglomérations comme celle de la métropole de Lyon, ainsi que la quasi-disparition dans les secteurs périurbains comme le département du Rhône. Pleinement conscients des enjeux de santé publique et environnementaux, nos agriculteurs et nos viticulteurs, notamment dans le Beaujolais, font depuis longtemps un usage raisonné et raisonnable de ces produits, notamment avec la mise en œuvre du plan Écophyto 2. Monsieur le Premier ministre, nos agriculteurs et nos viticulteurs ne peuvent faire les frais d'une idéologie et d'une réglementation punitive qui les fragiliserait un peu plus face à la concurrence internationale. Monsieur le Premier ministre, si je vous interpelle sur ce sujet, c'est que la réécriture de cet arrêté semble provoquer des tensions au sein de votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, même si je cite l'un de vos ministres, le patron jusqu'à nouvel ordre, c'est le président de la République, vous restez encore pour le moment le chef du gouvernement. À ce titre, vous avez normalement autorité pour mettre fin à ces tensions et imposer un arrêté qui puisse préserver notre agriculture et notre environnement. Finalement, la question posée par nos agriculteurs est extrêmement simple. Voulons-nous encore produire en France? Voulons-nous encore produire français? La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, j'ai l'impression que la référence auquel vous faites allusion dans votre question serait peut-être une expression du porte-parole. Le gouvernement et le Premier ministre ont arbitré, et je l'avais dit à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas simplement d'annoncer des choses qui n'ont pas de réalité, pas de fait, et de faire peur à tous les agriculteurs quand il y a une discussion interministérielle qui a été arbitrée entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, par le Premier ministre. Et quel a été l'arbitrage? C'est que nous allons reconduire cet article de la même manière que ce qu'il existait aujourd'hui, en le notifiant, ce que vous n'avez pas fait, d'ailleurs, quand vous étiez au gouvernement, à la Commission européenne. C'est ce que nous allons faire. Donc, c'est d'annoncer des choses qui n'existent pas. C'est le premier point. Et l'arbitrage, le Premier ministre l'a rendu. Deuxième point, mais cet arbitrage nécessite, quoi qu'il en soit, que lorsque nous avons voté la loi d'avenir agricole, la protection des habitations sensibles, en particulier dans les zones viticoles, soit appliquée et les décrets et les arrêtés des préfets qui sont engagés pour 30 d'entre eux devront être appliqués. On doit à la fois respecter le travail des agriculteurs, permettre qu'ils le fassent dans de bonnes conditions et en même temps respecter aussi, et il y a des procès qui sont en cours, la situation des habitants et des habitations. C'est le principe qui nous a guidés. Donc sur la question que vous posez, arrêté, reconduit et en même temps vigilance absolue sur l'utilisation des phytosanitaires pour la protection des habitations. Merci.